Salut à tous. Allez, on va s'ouvrir en fait cette superbe boîte Renégat de Sceaux. Donc il y a déjà eu une présentation par Jedi Mitch sur le site. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ouvrir ensemble la boîte et d'avoir mes impressions sur son contenu. On fait pas d'analyse des cartes, on fait déjà un unboxing. Allez, c'est parti. Bon, première impression, une boîte lourde. Lourde pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, elle va contenir également un kit pour la V2. Donc si jamais vous avez des doutes, si vous avez des réticences, mais ça je sais que la plupart de la communauté X-Wing le sait déjà, c'est les deux dernières sorties, que ce soit le Reaper ou ces Renégats, sont proposés avec leur kit d'adaptation, à la fois carte, socle et roue de déplacement pour la V2. Première chose, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en face des premiers vaisseaux également V2. Et comme on a un X, on a un X avec les ailes qui se déplient ou qui se replient. Donc, comme prévu, c'est gadget. C'est gadget parce que, alors, ce que je trouve assez difficile et pénible dans cette série de boîtes, c'est l'extraction des vaisseaux. On a l'impression qu'ils sont embêtés à les emballer beaucoup mieux que ça. Alors oui, les ailes se déplient, mais c'est totalement confidentiel, quoi. C'est-à-dire que là, franchement, pour le X, moi, j'arrive pas à les déplier comme il faut. Et puis j'ai pas envie de bourriner pour péter la pièce. Et puis au final, j'arrive pas à les replier non plus comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a toujours un entrebâillement. Et je trouve vraiment ça dommage. Et puis je trouve que c'est pas nécessaire au final. Nos X avec les ailes déployées étaient bien assez jolis. Et personne ne s'embêtera à replier ou à déployer les ailes en partie. Personne ne le fera. On mettra un petit signe distinctif, puisque normalement il est censé y avoir des différences entre les ailes repliées et déployées, mais personne ne s'embêtera avec ça, je vous le garantis, en tout cas en partie, moi je vous le déconseille vivement. Pour le U-Wing, aussi beau que le premier, là par contre on a un déploiement des ailes qui se fait extrêmement facilement, mais là aussi de toute façon on sait très bien que voilà, on s'amuse pas à le faire parce que déployer les ailes en partie, c'est extrêmement encombrant, c'est-à-dire qu'il a trop d'envergure sur le plateau et du coup il est plus gênant qu'autre chose. Donc voilà, c'est sympa dans l'idée, en vitrine, comme ça, c'est quelque chose qui est sympa. Mais voilà, ça crée des fragilités sur les pièces qui sont pas nécessaires en fait. On va donc regarder, alors je vais sortir ça par l'autre côté, parce que ça sert à rien de sortir ça par ce côté-là. On va se regarder les cartes présentes. Je vous assure que pour ceux qui l'ont déjà acquis, ils savent de quoi je vais parler. C'est vraiment, on sent qu'il y a du contenu à l'intérieur, quoi. On sent qu'il y a plus de choses. Voilà. Allez, on s'ouvre ça. Je vais poser ça ici et là pour pas les meunier. Alors, effectivement, première chose, on a le petit livret qui nous explique qu'on peut ouvrir et fermer les ailes. Waouh, c'est génial, on est super content. On va retrouver le fascicule classique de chez FFG avec des informations complémentaires, donc avec des petites avancées de règles et des petites descriptions. Là pour l'instant de ce que je vois, c'est plus de la V1 qu'autre chose. Les socles. Donc très marrant les socles parce qu'en fait, première chose que l'on remarque, je vais poser ça là, on a un petit socle, donc que l'on imagine être pour le X, et puis on a à la fois ici un grand et un socle moyen. Voilà,
Donc ça, c'était un peu la promesse de la V2, c'était de repenser, la taille des socles en fonction des vaisseaux. Donc la promesse est tenue. On a bien les 2 socles qui sont présents avec des dimensions différentes. Bon, ça, je vous passe ce que c'est. Hein, tout le monde connaît. Allez, on va regarder. Alors, c'est très intéressant parce que dans la boîte, vous avez 2 packages. Vous allez avoir un package V1 et puis un package V2. Voilà, donc tout est dit. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre. Allez, on commence par le V1 parce que j'ai envie de vous titiller un petit peu. J'ai envie de jouer un peu avec vous. On s'en fout de la V1. C'est mort la V1. Non, c'est pas mort la V1. C'est pas vrai de dire ça, parce qu'il y aura toujours des gens pour jouer à cette V1. Il y en a qui vont peut-être pas prendre le chemin, hein. J'y crois pas trop, mais voilà. Alors au niveau des cartes, on a donc 1, 2, 3, 4 en double, en triple pour le X, et on a 1, 2, 3 et 4 cartes pour le U-Wing. Allez, on va recommencer par le U très rapidement. Je fais un unbox, hein, donc je fais pas forcément une présentation des cartes, mais on les regarde très rapidement. Il y a Renégat Partisan, donc avec 3, 1, 4 et 4. Bon, bah c'est classique, hein, c'est un U. Vous avez concentration et visée. Ensuite, vous passez à 4 avec toujours, bien entendu, les mêmes caractéristiques, hein, de vaisseau. C'est du classique X-Wing. Par contre, vous avez une roue d'amélioration qui est sensiblement la même. Donc, tout se joue en fait dans le texte de la carte qui est ici, qu'on verra sans aucun doute dans une vidéo à venir. Ensuite, on a niveau 5 avec une roue qui reste également identique. Allez, je vous lis quand même les cartes, on va être sympa. Donc la première, bien sûr, il y a un texte qui n'apporte rien. La deuxième, niveau 4 du pilote, après avoir effectué une action de concentration, vous pouvez retirer un de vos marqueurs de concentration pour l'assigner à un vaisseau allié situé à portée 1-2. À partir du moment où vous aurez 5 de pilotage, quand un autre vaisseau allié situé à 1-2 défend, l'attaquant ne peut pas relancer plus de 1 dé d'attaque, excusez-moi. Et puis ensuite, quand on passe à 6, et là c'est Saw Gerrera qui sera donc aux commandes. Quand un vaisseau allié est situé à portée 1-2 attaque, s'il est sous l'effet du stress ou qu'il a au moins une carte de dégâts, il peut relancer un dé d'attaque. Donc c'est plutôt intéressant. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi le groupe de Saw Gerrera a un U-Wing de cette couleur-là et pas tout simplement celui de Rogue One. Mais bon, voilà, on va pas discuter des goûts et des couleurs. On va regarder le X-Wing. Alors le X-Wing, on a 3 fois la première carte, hein. On a un X-Wing classique, hein, avec 3, 2, 3, 3 et puis 2 de bouclier. Et puis on a une barre d'amélioration qui est plutôt légère. On va s'intéresser au texte, aux améliorations texte des 3 autres propositions. Donc la première, c'est Edrio 2 tubes. À vous de traduire. Quand vous devenez le vaisseau actif durant la phase d'activation, si vous avez au moins un marqueur de concentration, vous pouvez effectuer une action gratuite. Plutôt sympa. On va avoir ensuite celui-ci avec une valeur de pilotage de 5, c'est l'Ivan Tesa. Après avoir effectué une action d'accélération, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour recevoir un marqueur d'évasion. Sympa, plus il est rapide, plus il se barre facilement. Et puis Kulbi Sperado, donc avec une valeur de pilotage de 7. Donc là, ça commence vraiment à causer. Après avoir effectué une action d'accélération ou de tonneau, vous pouvez
retournez votre carte d'amélioration servomoteur S-Foil équipée. Voilà, donc ça, ce sont sans aucun doute des améliorations qu'on va retrouver dans ce petit paquet d'améliorations avec 1, 2, 3, j'évite les doublons, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'améliorations disponibles pour vous. Voilà. Tac. Et tac, on a une petite carte ici qui a l'air d'être assez nouvelle, qui est le parasitage. Quand vous attaquez un vaisseau à portée 1 qui est équipé de l'amélioration brouilleur télémétrique, vous ne pouvez pas modifier vos dés d'attaque. À la fin de la phase de combat, retirez cette carte. Ça, c'est assez sympa. Bon, au niveau des pions, il n'y a rien qui change. Hein. On se retrouve avec... Alors, vous avez le pion de parasitage, quand même, hein, qui est disponible. Et puis on va retrouver les boucliers, on va retrouver les pions de socle. Et puis ici, on va retrouver les grands gabarits hein, du U-Wing, puisqu'on est en V1, et donc le U-Wing est un grand gabarit. Allez, vous l'attendez tous, on va regarder ce premier paquet hein, de la V2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, il y a un livret. Vous voyez, de ce que j'en vois, il y a un livret. Je le découvre en même temps que vous. Ta-la-la-la. Les cartes. Oh, je touche des cartes V2, ça y est. Plus le temps, ne faisant pas de tournoi. Alors, ouais, un livret. Une feuille, juste une feuille. Mais c'est pas grave. Seconde édition de X-Wing. X-Wing seconde édition est la nouvelle version de X-Wing. En plus de mettre à jour et de clarifier les règles du jeu, cette nouvelle version proposera un gestionnaire de formation d'escadron qui sera mis en ligne afin de faciliter la personnalisation de vos escadrons. C'est tout simplement l'application qui sera disponible pour gérer les créations. Voilà. Vous remarquerez que les cartes des vaisseaux de la seconde édition n'affichent pas de bandeau d'amélioration. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, c'est plus que de la valeur, c'est même plus de bandeau d'amélioration. Et que ces cartes de vaisseau ainsi que ces cartes d'amélioration ne possèdent pas de points d'escadron. Les joueurs devront utiliser le gestionnaire de formation d'escadron en ligne pour constituer leurs escadrons ou bien les règles simplifiées pour se lancer sans tarder au cœur de la bataille. Que se passera-t-il dans 50 ans ou dans 20 ans lorsque l'on voudra jouer à la V2 de Star Wars? Ça, je ne sais pas vous répondre. Moi, je joue à Confrontation aujourd'hui et ça fait 20 ans que Confrontation a fait le saut. Que se passera-t-il dans 20 ans? Aurons-nous toujours cette application qui nous permettra de faire des choses? Je ne sais pas vous répondre. Voilà. Et oui, jouer au jeu de figurines, c'est s'offrir la possibilité de ressortir une figurine, un jeu de figurines, un jeu de plateau, 20 ans après. Il y a des gens qui jouent à Formule D, il y a des gens qui jouent à plein de choses. Donc bon, voilà. Allez, il faut que j'arrête d'être grincheux. Les plateaux de mouvement, hein, donc on les retrouve. Donc du coup, le U-Wing, il va passer en middle. Hein. Ici, vous avez le cône de visée. Hein. Vous vous rappelez hein, le high bull là qui était disponible chez des scélérats. Et bien maintenant, il va en fait se reporter chez dans toutes les pièces, dans tous les vaisseaux de la V2. Puisque si vous mettez vraiment votre adversaire dans ce cône là, vous aurez des facilités pour les toucher. Petite infographie plutôt sympa sur la roulette. Moi, ce que je trouve un peu dommage sur cette histoire de roulette, c'est que, comme vous le savez, hein, on va prendre les roulettes comme ça, et puis au lieu de les fixer comme on faisait pour voir apparaître qu'un certain truc, en fait, on les fixe recto verso comme ça. Voilà. Et puis on va retourner la roulette. Donc moi je trouve pas ça, je suis pas un grand fan. Voilà, ce sera centré comme ça, puis vous aurez en fait une valeur ici qui vous permettra de savoir où vous êtes. Moi je suis pas fan. Je préférais avoir la version avec débordement, mais je pense que pour une simple histoire de coût,
bah, c'est plus simple de faire comme ça, donc ils ont décidé de faire comme ça, c'est pas à nous de choisir. Par contre, ouais, alors je retourne ce que je disais avec José, on a quand même une vraie différence de capacité de mouvement entre un X-Wing T65 qui est vraiment blindé de mouvement et puis quand même un U-Wing qui en a passablement beaucoup moins. Donc de ce côté-là, José, tu peux être un petit peu conforté dans le fait qu'il sera toujours aussi difficile de se balader sans aucun doute avec un B. Allez, on va regarder rapidement les cartes. Pourquoi rapidement? Parce que je connais pas encore totalement la V2, je la maîtrise pas tout à fait. Et puis je pense qu'elle fera l'objet d'articles sur le site. Il y a Jedi Meat qui a commencé à présenter certaines choses. Voilà, le dos quand même, pour vous montrer, on a plus du tout les mêmes dos. Par contre, au niveau carte, on a exactement l'équivalent de la V1. C'est-à-dire que dans cet équivalent, on va effectivement retrouver les trois que l'on avait au début. Et puis, on va également retrouver les trois protagonistes que l'on avait. Tiens, on va s'amuser à un petit jeu. Vous me voyez venir. On va très rapidement s'autoriser une petite comparaison. Excusez-moi. C'est les aléas du direct, comme on dit. Allez, sur la base de Coolby. On prend la carte de Coolby et puis on va se permettre de les comparer. Donc valeur de pilotage, elle se casse la gueule. Carrément, on passe de 7 à 4. C'est assez bluffant. Sinon, en attaque, on a 3. En défense, on a 2. C'est la même chose. En bouclier, en coque, on a 3 ici. On va passer à 4 là-bas. Et puis en bouclier, on a 2. D'accord. Et au niveau des capacités, des améliorations du vaisseau, on va gagner un looping dans la V2. Qu'on n'avait pas dans la V1. Voilà, donc ça c'est quand même le début des informations. Et puis alors au niveau du texte, on n'a pas vraiment la même chose. Alors pour la V2, il y a marqué: après avoir effectué une action looping ou dash, vous pouvez retourner votre carte d'amélioration avec un symbole équipé. Voilà, donc ça j'en parlerai quand on explorera vraiment la V2. Qu'on aura obtenu les règles de la V2, qu'on aura pu bien les parcourir, bien les maîtriser et qu'on pourra vous parler plus proprement de cette V2. D'aucuns doivent savoir que les règles ont un petit peu fuité sur Internet et qu'on trouve déjà les règles en anglais. On a un beau PDF anglais des règles de la V2 qui est disponible et qui traîne un petit peu partout. Voilà, sinon on va retrouver nos cartes ici du U-Wing, d'accord. Et puis on va retrouver, alors vous avez remarqué, il n'y a pas de carte d'amélioration en petit format, il n'y a que des cartes en grand format. Fini, exit le format America, je crois, si je me souviens bien, c'était le terme. On se retrouve avec des cartes qui vont reprendre les mêmes symboles, d'accord, mais qui sont en grand format. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est expliquer à papa et à maman que vous voulez maintenant systématiquement jouer dans le salon. Voilà. Là, pareil, ces cartes-là, ce que je vous propose, là, on est dans un unboxing. Voilà les cartes dont on avait parlé avec Laurent. On les lira ultérieurement quand on en saura un petit peu plus. Voilà, j'espère que ce premier unboxing vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Star Wars Universe, en tout cas à la page YouTube de Star Wars Universe. Et puis retrouvez-nous également sur starwarsuniverse.com pour voir tous les articles, les actualités et les sorties. À très bientôt. Allez, bye bye.